C'est un défi de 40 jours qui s'intitule Je te quitte. Et ce défi permet aux personnes qui sont dans des relations toxiques ou qui s'intéressent à ce sujet de savoir comment bien comprendre ces relations et également comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour pouvoir regagner sa vie, refaire sa vie et se construire un bel avenir. L'idée est de reprendre le pouvoir sur ses relations, sur sa vie, afin de pouvoir devenir la meilleure version de soi-même. Alors c'est parti avec vous, je commence aujourd'hui ce lundi 11 septembre. Et j'aimerais commencer par, bien sûr, donner toutes les caractéristiques d'une relation toxique. Alors, je dis toutes les caractéristiques, c'est un petit peu ambitieux, mais on va en tout cas en donner un bon nombre. Il faut savoir qu'une relation peut rassembler plusieurs de ces caractéristiques. D'accord? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'une relation toxique est caractérisée par des comportements et des dynamiques malsaines qui ont un impact négatif sur la santé mentale d'un ou des deux individus dans le couple. Ok? Donc, c'est pas toujours une victime et une personne toxique. Les deux personnes peuvent être toxiques l'une pour l'autre également. D'accord. Donc, il y a des implications sur la santé mentale, sur la santé émotionnelle, la santé physique des individus qui sont concernés. Alors, voici donc un descriptif des caractéristiques d'une relation dysfonctionnelle dans un couple toxique. Premièrement, on a le contrôle excessif et la possessivité. Le contrôle excessif vient d'un des deux partenaires qui exerce ce contrôle excessif sur l'autre. Il lui dicte sa vie, ses choix, ses activités, ses interactions avec les autres et surtout, c'est une possessivité qui amène à l'isolement de la victime, de l'individu, s'il ne s'agit pas des deux personnes. En deuxième position, on a une communication qui se révèle malsaine et toxique. Cette communication toxique s'interprète de la façon suivante, se manifeste de la façon suivante. Les discussions se transforment fréquemment en disputes majeures, avec des insultes, avec des cris ou même des comportements agressifs. Les partenaires ont du mal à communiquer de manière constructive et à résoudre leurs conflits de manière saine. Donc une relation où on se querelle tout le temps, ce n'est pas de l'amour sauvage, ce n'est pas de l'amour passionnel, pas du tout. Il s'agit ici d'une relation toxique et dangereuse. La manipulation émotionnelle est une troisième caractéristique. Laissez-moi vous dire ce que c'est. Dans cette relation, les personnes qui sont impliquées ils vont utiliser la manipulation émotionnelle pour obtenir ce qu'elles veulent. Je t'aime quand tu fais ça, ou quand tu fais ça, je ne t'aime pas. Tu comptes pour moi lorsque tu te comportes de telle façon, ou alors je te déteste. Les je teste et les je t'aime cohabitent de façon simultanée, successive, très rapidement. On est en haut un jour, en bas un autre jour, ou alors dans une même journée, on passe dans plusieurs états. D'accord? Donc, on inclut la culpabilisation aussi, la victimisation, les menaces, le chantage émotionnel. D'accord? Si tu veux que je te montre vraiment mon amour, il faut te comporter comme ça. Si tu veux avoir ci, tu dois être comme ça, etc. On a de la dévalorisation, des critiques constantes. Okay? Et dans une relation toxique, l'un ou les deux partenaires peuvent constamment critiquer, dévaloriser, ridiculiser l'autre et ainsi saper sa confiance en lui ou en elle. Donc ça vient des hommes, ça peut venir des femmes également. On a des cycles de tension et de réconciliation. Et c'est une des caractéristiques les plus marquantes d'une relation toxique, c'est que il y a un cycle de tension, de dispute, de réconciliation temporaire. Et les moments de calme sont relatifs et sont souvent suivis par de nouvelles explosions de conflits. Et donc c'est un cycle, une spirale. Et les cycles de cette spirale se rapprochent de plus en plus jusqu'à ce que des fois on ne fasse même plus la différence et qu'il n'y ait même plus de moments de calme. D'accord? On vit constamment sous tension. Laissez-moi parler aussi de la violence physique
et psychologique, d'accord? Parce que certaines personnes vont porter les traces de la relation toxique, de la relation violente sur leur peau, dans leur chair, mais d'autres vont la porter uniquement dans leur tête. Donc, dans les cas les plus graves, la relation toxique va inclure bien sûr des actes de violence physique, des de violence psychologique, en mettant en danger la sécurité de l'un ou des deux partenaires. Parce que, encore une fois, on peut avoir les deux partenaires qui s'agressent mutuellement. Il y a un déni, une minimisation des problèmes. Et dans une relation toxique, souvent les individus ont du mal à reconnaître qu'ils sont dans une relation malsaine. Ils vont dire que tous les couples ont des problèmes, que jamais on a connu un couple qui n'est pas à faire face à des difficultés, que l'important c'est de les surmonter, alors qu'en fait ils sont constamment en train de régler des problèmes, constamment en train de se battre, de se dévaloriser. Et c'est problématique. Ou alors on a un individu qui subit cela en permanence sous le contrôle de l'autre individu. Et elles vont avoir du mal à reconnaître qu'elles sont au milieu donc d'un cycle toxique. Elles auront du mal à reconnaître à quel point leur relation est nocive et surtout à demander de l'aide à l'extérieur. On a un isolement social. D'accord? Les partenaires dans une relation toxique peuvent être isolés de leur famille, de leurs amis, par leur conjoint ou alors simplement parce qu'elles se renferment sur elles-mêmes. Et ça va rendre difficile le fait de chercher l'aide d'un professionnel, d'amis ou de personnes qui peuvent les aider à s'en sortir. L'impact sur la santé mentale est très important. C'est une autre caractéristique des relations toxiques. Cela a un effet dévastateur sur la santé mentale d'un individu et on va avoir des manifestations telles que la dépression, l'anxiété, une faible estime de soi. La personne va se dévaloriser, la personne va se remettre en question, va douter de sa propre faculté à raisonner, etc. Et puis, bien sûr, la dépendance émotionnelle qui est caractéristique des relations toxiques. On ne peut pas se passer de son partenaire qui pourtant nous violente et nous fait du mal. Et malgré les problèmes, certaines personnes peuvent se sentir émotionnellement dépendantes de la relation et cela les empêche de partir même si la situation est nocive, voire dangereuse pour leur vie, pour leur santé, même pour celle de leurs enfants si des enfants sont impliqués. Il est tellement important de reconnaître les caractéristiques d'une relation toxique. Et même en tant qu'ami d'une personne impliquée, on doit pouvoir le reconnaître sur le comportement de l'individu parce que si on prend soin de ses amis, on va pouvoir le détecter très vite. En s'informant pour soi-même, on pourra le reconnaître aussi pour les autres et aider les autres. D'accord? Donc, la thérapie de couple est bienvenue quand les deux individus reconnaissent qu'ils sont dans une dynamique toxique. Par contre, si on a affaire à des types du pervers narcissique où on a une victime et puis un qui contrôle de façon excessive, il va falloir que la personne fasse cette thérapie seule parce qu'en couple, elle peut devenir une double victime dans le milieu thérapeutique. Donc, la relation saine, il faut le rappeler ici, est basée sur le respect mutuel, sur l'entraide, sur une communication qui est ouverte et respectueuse et qui favorise la croissance personnelle des individus. D'accord? Dans la relation toxique, il y a des schémas qui sont destructeurs et qui sont nuisibles pour la santé émotionnelle, la santé psychique, la santé sociale des personnes impliquées et surtout des victimes. Donc voilà, je partagerai avec vous les caractéristiques d'une relation toxique. C'était important que l'on fasse le point sur cela en entamant ces 40 jours de défi et je vous invite à suivre ces vidéos, à les revoir puisqu'elles sont sur mon compte, sur mon mur et vous pourrez, dans mon fil, et vous pourrez revoir ces vidéos afin de vous informer et passer par les étapes qui permettent de sortir, de quitter le lien toxique. D'accord? Alors, je vous souhaite encore une fois de prendre soin de vous, de reprendre le pouvoir dans votre vie, dans vos relations. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et la suite de ce défi de 40 jours. Je te quitte. Allez!